السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. اليوم سنقوم بإنجاز آخر درس في الكيمياء، هو les réactions chimiques. هذا الدرس مهم جدا لأنه غادي تحتاجوه في السنة أولى باك وثانية باك، وهو أساسي في الكيمياء. Maintenant, on va voir les grands titres de notre cours. La première partie, système chimique, al-majmoua al-kimia. Ensuite, on va définir l'état initial, al-hala al-badiya. La troisième partie, l'état final, al-hala al-nihaya. Ensuite, la réaction chimique, al-tafa'ul al-kimiai. Le tableau d'avancement, jadwal taqaddum al-tafa'ul. L'avancement maximal al-taqaddum al-aqsa. La dernière partie de notre cours, c'est le réactif limitant, al-mutafa'il al-muhid. Maintenant, on va commencer notre cours grand 1, la transformation chimique d'un système. La transformation chimique. Au cours d'une transformation chimique, de nouveaux espèces chimiques apparaissent, appelés produits, tandis que d'autres espèces chimiques disparaissent, appelés réactifs. خلال تحول كيميائي تظهر أجسام جديدة تسمى بالمتفاعلات، وتختفي أجسام أخرى تسمى بالنواتج. L'ensemble des espèces chimiques constitué de réactifs, de produits et d'autres espèces chimiques qui ne participent pas à la transformation est appelé un système chimique. مجموع الأنواع الكيميائية من بينها المتفاعلات والنواتج وأنواع كيميائية أخرى المتواجدة في المجموعة تسمى بالمجموعة الكيميائية. Lorsqu'on mélange les différentes espèces chimiques qui composent le système chimique, on dit que le système est à l'état initial. عند مزج المتفاعلات نقول أن المجموعة توجد في الحالة البدئية. La transformation chimique commence avec la disparition des réactifs et l'apparition des produits. On dit que le système évolue. المجموعة الكيميائية أو التحول الكيميائي تبدأ باختفاء المتفاعلات وظهور نواتج. نقول أن المجموعة تتطور. Lorsque l'évolution du système s'arrête, on dit que le système est à l'état final. عندما تتوقف المجموعة عن التطور نقول أنها توجد في الحالة النهائية. La transformation chimique est le passage du système chimique de l'état initial à l'état final. التحول الكيميائي هو تحول المجموعة من حالتها البدئية إلى الحالة النهائية. La réaction chimique. La réaction chimique est un modèle descriptif de la transformation chimique qui se réfère uniquement aux réactifs, aux produits et à leur proportion. C'est une écriture symbolique appelée l'équation chimique. التفاعل الكيميائي هو كتابة وصفية لتحول كيميائي حيث نقوم بكتابة فقط المتفاعلات والنواتج وباستعمال رموزها. Pour que cette équation chimique ou bien des lois de conservation, il faut ajouter des nombres entiers devant les réactifs et le produit. Ces nombres s'appellent les coefficients stoichiométriques. En général, l'équation chimique s'écrit sous la forme alpha A plus bêta B, ça donne gamma C plus delta D, où A, B, C, D sont des espèces chimiques, A et B sont des réactifs, C et D sont les produits. Les nombres alpha, bêta, gamma et delta sont les coefficients proportionnels ou bien les coefficients stoichiométriques. Exemple, on va essayer d'équilibrer l'équation suivante. C4H10 plus O2, ça donne CO2 plus H2O. Dans les produits, ou bien dans les réactifs, on remarque qu'il y a 4 atomes de carbone, il y a 10 atomes d'hydrogène. Il faut tout d'abord équilibrer le nombre d'atomes de carbone, ensuite le nombre d'atomes d'hydrogène. La dernière étape, c'est équilibrer le nombre d'oxygène. La solution, il y a 4 atomes de carbone dans les réactifs, alors l'équation chimique s'écrit sous la forme C4H10 plus O2 plus 4
CO2, on a ajouté le coefficient 4 pour équilibrer le nombre d'atomes de carbone. Ensuite, il y a 10 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Il faut ajouter le nombre 5 pour avoir 10 atomes d'hydrogène dans les produits. Donc maintenant, on a équilibré le nombre d'atomes de carbone. Il y a 4 carbones. Il y a 10 d'hydrogène dans les réactifs, ensuite dans les produits. La dernière étape, il faut équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. La dernière étape, il faut équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène. L'équation s'écrit sous la forme C4H10 plus A. A, c'est le coefficient stoichiométrique de l'oxygène de O2. Ça donne 4CO2 plus 5H2O. Donc, d'après cette équation, il y a 2 fois A atomes d'oxygène, c'est-à-dire 2 multiplié par A, atomes d'oxygène dans les réactifs. Dans les produits, il y a 4 fois 2, c'est-à-dire il y a 4, le coefficient stoichiométrique de CO2 multiplié par 2, plus 5 fois 1, c'est le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits. D'après les lois de conservation, c'est-à-dire il faut que le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs est égal au nombre d'atomes d'oxygène dans les produits, on peut écrire 2 fois A est égal à 13, alors le nombre A est égal à 13 sur 2. L'équation devient C4H10 plus 13 sur 2, O2, ça donne 4 CO2 plus 5H2O. Mais il faut que les coefficients stoichiométriques soient des nombres entiers, alors il faut multiplier l'équation par 2. Alors l'équation devient 2C4H10 plus 13, on va simplifier par 2, O2, plus 8, c'est-à-dire 4 fois 2, CO2, plus 5 fois 2, c'est 10, H2O. Grand 2, le bilan de la matière, حاصلة كمية المادة. Petit 1, l'avancement de la réaction, تقدم التفاعل. Au cours de la transformation, les variations des quantités de matière, كمية المادة, des réactifs et des produits sont proportionnelles à une grandeur appelée l'avancement de la réaction et symbolisée par X et exprimée en mol. خلال تحول كيميائي فإن تغيرات كمية مادة المتفاعلات وكمية مادة النواتج تتناسب مع مقدار يسمى بالavancement de la réaction. رمزه هو X ووحدته المول. Cette grandeur, c'est-à-dire l'avancement de la réaction, elle nous permet de déterminer les quantités de matière transformées et les quantités de produits formés. هذا المقدار يمكننا من تحديد كمية مادة المتفاعلة من المتفاعلات وكمية المادة الناتجة من النواتج. L'avancement X varie au cours de l'évolution du système chimique. Il vaut X est égal à 0 à l'état initial. تقدم التفاعل X يتغير مع تطور المجموعة ويأخذ X est égal à 0 في الحالة البديهة أي لحظة انطلاق التفاعل. Le système chimique atteint son état final par l'expiration de la quantité de matière pour au moins l'un des réactifs appelé réactif limitant. Et l'avancement de la réaction X prend sa valeur maximale appelée l'avancement maximal Xmax. المجموعة الكيميائية عندما تصل إلى حالتها النهائية عندما يتفاعل كليا أحد المتفاعلات وهذا المتفاعل يسمى بالرياكتيف ليميتون أو المتفاعل المحيط. وتقدم التفاعل يأخذ أقصى قيمة تسمى بالavancement maximal Xmax أو التقدم الأقصى. Deuxièmement, petit 2, bilan de la matière, tableau d'avancement. L'étude de l'avancement d'une réaction chimique est simplifiée par l'utilisation d'un tableau d'avancement, جدول التقدم. Maintenant, on va voir un exemple d'une réaction chimique et d'un tableau d'avancement. Donc, on trace le tableau d'avancement.
La première case, on écrit équation chimique. La deuxième case à droite, il faut écrire l'équation, bien le bilan de la réaction, bien équilibré. J'ai choisi par exemple 3Cu plus 2Al, ce sont les réactifs. Ça donne 3Cu plus 2Al3+, sont les produits. Toujours, il faut bien équilibrer l'équation, c'est-à-dire il faut équilibrer le nombre d'atomes de chaque espèce ou bien chaque élément chimique. La deuxième case en bas, c'est l'état du système. Il y a 3 états. Le premier état, c'est l'état initial, c'est-à-dire au début de la réaction chimique. Au cours de la transformation, le dernier état, c'est l'état final. La deuxième case, c'est l'avancement. Donc, on a déjà dit que l'avancement, ou bien la valeur de l'avancement x est égale à 0 dans l'état initial. Donc, il faut mettre x est égal à 0. Au cours de la réaction, ou bien de la transformation x est égal à 0, dans l'état final, l'avancement prend sa valeur, c'est x max. La troisième case, les quantités de matière en mol, c'est-à-dire les quantités de matière qu'on va utiliser dans ce tableau sont exprimées en mol. J'ai choisi par exemple 9 mol de Cu2+, 4 mol de Al. Dans l'état initial, il n'y a que les réactifs, alors les quantités de matière des produits sont nulles, c'est-à-dire N de C est égal à 0, N de Al3+ est égal à 0. Au cours de la transformation, il y a diminution des quantités de matière des réactifs, donc on met 9 moins 3x. 3 car le coefficient stoichiométrique de Cu de plus est 3, Al 4 moins 2x, ensuite le coefficient de Al c'est 2, les produits 3 fois x, le coefficient de Cu c'est 3, le dernier c'est 2 fois x. La différence entre l'état intermédiaire et l'état final, il faut tout simplement remplacer x par x max. Donc on écrit 9 moins 3x max, 4 moins 2x max, 3x max, 2x max. Maintenant, on va définir l'état initial. L'état initial, il correspond aux quantités de matière des réactifs introduits. En général, dans l'état initial, la réaction n'a pas commencé, alors l'avancement est nul. Dans cet exemple, on a mélangé 9 mol de Cu2+, avec 4 mol de Al. Il n'y a pas encore de produit formé. Alors, on peut écrire que N de Cu2+ est égal à 0 et N de Al est égal à 0. La dernière étape de ce cours est comment déterminer l'avancement maximal Xmax et le réactif limitant. Maintenant, on suppose que Cu de plus est le réactif limitant. Donc, sa quantité de matière à l'état final doit être égale à 0. Sa quantité de matière à l'état final, c'est 9 moins 3x max est égal à 0. Donc, il faut résoudre cette équation. Alors, 9 est égal à 3x max, d'où x max 1 est égal à 3 mol. La deuxième supposition, on suppose que Al est le réactif limitant. Alors, de la même façon, 4 moins 2x max est égal à 0. Donc, 4 est égal à 2x max. Alors, x max 2 est égal à 2 mol. Maintenant, on a trouvé deux valeurs de x max, 3 mol, 2 mol. X max est la plus petite valeur trouvée. Donc, la plus petite valeur trouvée, c'est 2. Alors, dans ce cas, X max est égal à 2 mol et Al est le réactif limitant. Maintenant, la composition finale du mélange, c'est-à-dire le bilan de la matière à l'état final. La composition finale du mélange est donnée par la dernière ligne du tableau d'avancement. Il faut tout simplement remplacer X max par sa valeur. Dans le système chimique, on a les espèces chimiques Cu2+, Al, qui sont les réactifs, Cu, Al3+, les produits. La quantité de matière de Cu
2 plus à l'état final, c'est 9 moins 3x max. La valeur de x max est égale à 2, c'est-à-dire 9 moins 3 fois 2, c'est-à-dire 9 moins 6. Alors, la quantité de matière de Ci2+ est égale à 3 moles à l'état final. De la même façon, la quantité de matière de Al est égale à 4 moins 2x max. La valeur de x max est égale à 2. Donc, 4 moins 4 est égal à 0. Alors, la quantité de matière de Al est égale à 0, car Al est le réactif limitant. Cu, la quantité de matière de Cu à l'état final, c'est 3 fois x max, c'est-à-dire 3 fois 2. Alors, N de Cu à l'état final est égal à 6 moles. Al, 2x max, c'est-à-dire 2 fois 2. Donc, N final de Al3+ est égal à 4 moles. Maintenant, on a terminé notre cours sur les réactions chimiques. L'essentiel de ce cours est de savoir déterminer x max, c'est-à-dire l'avancement maximal, ensuite le réactif limitant et donner le bilan de la matière à l'état final. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.